Monsieur le Président, la mobilité internationale est un atout indéniable dans le parcours de nos jeunes, afin de renforcer leurs compétences et leur employabilité. Mais se pose un premier problème dans ce règlement d'intervention. Vous voyez bien au-delà des aspects. En effet, vous revendiquez clairement l'objectif de développer la citoyenneté européenne et internationale et d'assumer la contribution d'une grande région française au projet de l'Europe. Rien que ça. Même quand il s'agit de soutenir les projets et l'insertion des jeunes, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir une arrière-pensée politique, service d'un mondialiste béat et totalement ringard. Bien sûr, il faut favoriser les échanges, rapprocher les jeunes et leur permettre de voyager pour se former tant sur le plan intellectuel que professionnel. Mais cela ne doit pas se faire au service d'une citoyenneté européenne et mondiale fantasmée. Prenons par exemple le cas d'Erasmus, puisque vous demandez une accréditation. Nous avons toujours dit que c'était l'une des rares réussites de l'Union européenne, même si nous avons parfois pu voir au cours de ces dernières années des baisses de crédit inexplicables de la part de l'Europe et qui a plus souvent eu le défaut d'être réservé aux étudiants les plus aisés. Mais quand nous entendons la directrice des programmes d'Erasmus venir, pas plus tard qu'il y a 6 mois, que l'objectif de ce programme était avant tout de préparer la mise en place d'un espace européen de l'éducation, vous comprendrez qu'on ne peut que s'opposer à cette philosophie. Nos jeunes ne doivent pas être instrumentalisés au profit d'un agenda européiste destiné à affaiblir davantage la souveraineté des États. Au-delà de cette vision idéologique que nous condamnons, plusieurs dispositions présentées nous posent problème. Celui dédié à la mobilité entente, tout d'abord, est destiné à financer l'accueil des étudiants étrangers non européens dans nos établissements supérieurs. C'est un levier important du rayonnement culturel et international. Nous y sommes donc favorables sur le principe. Cependant, nous touchons à la fois aux questions migratoires et de relations internationales. Nous sommes ici en plein cœur d'un domaine par nature régalien. Or, l'intervention de la région sur une compétence exclusivement nationale et appartenant au domaine réservé de l'État est illégitime. Ensuite, les dispositifs chantiers internationaux de jeunes bénévoles et au volontariat et échanges internationaux, eux aussi, parfaitement illégitimes. Le rôle de notre collectivité est avant tout de financer des projets qui permettent de favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi ou la mobilité de jeunes néo-aquitains dans le cadre de leurs études. Ces deux dispositifs ne répondent ni à l'un ni à l'autre, mais à des projets à vocation purement humanitaire ou associative. Il n'est pas question de remettre en cause la valeur intrinsèque de ces projets, même si certains sont discutables car teintés d'idéologie. Mais simplement de vous dire que ce n'est pas à la région de financer des actions de solidarité à l'étranger, mais bien au mécénat ou là aussi à l'État dans le cadre de sa politique internationale. Enfin, comment ne pas dire un mot sur l'absence de priorité nationale dans l'ensemble des aides proposées. Ici sont ainsi éligibles les immigrés légaux, y compris réfugiés. Allez-y, en plus de les nourrir, de les loger et de les blanchir, on leur offre des séjours à l'étranger, aux frais du contribuable. Quand on sait que de nombreux jeunes néo-aquitains, principalement modestes, doivent se priver d'une expérience aussi enrichissante pour raisons financières, cet énième avantage n'est pas acceptable. Vous l'avez compris, au regard de ces nombreuses réserves, nous voterons contre ce règlement d'intervention, ce qui ne nous empêchera pas pour autant de soutenir en commission permanente les dispositifs pour nos étudiants demandeurs d'emploi qui vont à eux dans le bon sens. Je vous remercie.